Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 27 septembre. Voici d'abord les prévisions météo du jour dans la région. Du soleil et une très belle journée partout. Malgré la fraîcheur matinale, les températures vont vite grimper aujourd'hui pour atteindre 21 degrés cet après-midi dans la métropole lilloise. Dans le ciel que du bleu, le soleil en maître. Aucune perturbation à craindre aujourd'hui. Notez que cette tendance ensoleillée devrait d'ailleurs se maintenir toute la fin de semaine. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité d'abord à Lille, la colère de l'APF, l'association des paralysés de France, contre les nouveaux portiques du métro qui ne seraient pas adaptés aux personnes à mobilité réduite et notamment aux fauteuils roulants. Les portiques sont trop petits, pas assez larges et certains fauteuils ne peuvent tout simplement pas passer. Le sas, lui, se referme trop vite, ne laissant pas le temps à une personne handicapée et son accompagnant ou son chien de passer ensemble. L'APF et une dizaine de personnes ont donc manifesté hier dans le métro. Pour l'instant, ces portiques n'ont été installés que dans quelques stations seulement, mais à terme, l'ensemble du réseau devrait en être équipé. L'APF craint donc que le métro ne soit plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Explication, témoignage au micro de Lucille Berthe-Constant. Je me suis retrouvée plusieurs fois bloquée parce que d'une part par rapport à la longueur du portique qui est trop étroit avec le chien, j'ai beaucoup de mal à passer avec le chien vu que mon fauteuil est long en longueur du coup, donc ça c'est le souci. Et de plus, je suis avec une tierce personne qui m'accompagne pour mes courses et elle ne peut pas passer en même temps que moi le portique. Donc du fait, je suis obligée de me faire mal à l'épaule pour lui tendre le ticket pour qu'elle puisse arriver et là faire un appel pour qu'une personne puisse lui débloquer le portique. Dans cette édition également en images, la visite de 3 membres du gouvernement hier dans la métropole lilloise. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Nicole Belloubet, ministre de la Justice et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, étaient à Lille et à Tourcoing dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants et la mise en œuvre des quartiers de reconquête républicaine, ces territoires renforcés en effectifs de police. Ces nouveaux agents seront équipés d'instruments modernes pour vaincre la délinquance, tablettes, smartphones ou caméras. Dans une région qui plus est considérée comme une plaque tournante du trafic de drogue entre le nord et le sud de l'Europe. Explication avec Gérard Collomb, hier à Lille, donc au micro de Vincent Vieillard. On a appelé ces quartiers les quartiers de reconquête républicaine parce que l'on veut réinstaller la République dans ces quartiers qui, quelquefois, vous le savez, sont dominés par d'autres forces que les forces républicaines. Et donc, nous ne voulons pas que dans ces quartiers s'installe la loi du plus fort, du petit ou du gros caïda, de celles et ceux qui, effectivement, empêche de vivre nos concitoyens. En bref, à Waterloo hier matin, les pompiers sont intervenus pour une intoxication au monoxyde de carbone due au mauvais fonctionnement d'une chaudière. 4 personnes ont été intoxiquées, dont une gravement. Toutes ont été hospitalisées à Lille. À Mouchin, une marche blanche organisée pour Baptiste ce samedi. Ce jeune homme de 19 ans, tué de 23 coups de couteau le 15 septembre dernier à l'Homme. La marche blanche est prévue samedi 14h à Mouchin. Quant à l'auteur des faits, lui, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. A signaler également à Lille une manifestation des syndicats de lycées professionnels cet après-midi. Ils protestent contre la réforme du ministre de l'Éducation nationale et notamment les suppressions de postes annoncées. Manifestation prévue 14h30 au départ de la porte de Paris. Et puis en football, la 7e journée de Ligue 1 hier, la défaite du LOSC à Bordeaux 1-0. Les Lillois ont encaissé un but dès la 7e minute et ne sont jamais parvenus à trouver la faille pour égaliser. C'est la deuxième défaite des Dogs cette saison en Ligue 1. Prochain match dès dimanche soir à domicile. Ce sera 21h face à l'Olympique de Marseille. Dans ce journal est également le grand angle de la rédaction. À Roubaix, la librairie du CEP accueille ce soir 18h30 la jeune afghane Masoma Ali Zada. Dans son livre intitulé La petite reine de Kaboul, cette étudiante lilloise parle de sa passion, le cyclisme, une pratique interdite aux femmes de son pays. Un livre qui lui sert d'arme pour réveiller les consciences. Son portrait signé Xavier Silly. Allez Zara Massouma, allez filles! Quand elle enfourche son vélo sur les routes de France, Masoma Alizada prend de grandes inspirations. Pas seulement pour contrôler son souffle. À 21 ans, cette Afghane, étudiante à la faculté de Lille, respire aussi l'air de la liberté. En Afghanistan, quand une femme fait du vélo, elle risque tout simplement sa vie. Pour les hommes, cette pratique renforce trop leur émancipation. Massouma en a fait l'expérience.
On est allé dehors de Kaboul, c'était une autre ville. C'était la première année pour moi et j'ai jamais imaginé qu'un homme vous encourager de faire frapper moi. Après ça, je ne dis pas à mes parents parce que j'étais sûre que si je dis, mes parents vont peur et peut-être ils m'arrêtent de continuer. Avec Patrick Communal, un avocat né à Roubaix, la jeune étudiante a sorti un livre intitulé « La petite reine de Kaboul », un ouvrage dont le titre se veut plein d'espoir aujourd'hui. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai réalisé beaucoup de différences entre femmes et les hommes. En Afghanistan, tous les hommes pensent que les hommes, c'est pour les combats et les femmes doivent rester à la maison. Mais il y a quelques femmes qui vont changer cette règle en Afghanistan. J'accepte qu'il y a beaucoup de risques. Mais j'espère qu'un jour, il n'y a pas de femmes pour besoin de faire combat pour avoir ces droits. Dans ce livre où elle témoigne, Massoma parle aussi de sa carrière de jeune cycliste. Toutes les semaines, elle s'entraîne avec des amis. C'est en France, dit-elle, qu'elle arrive à croire en ses rêves. Je veux participer à beaucoup de courses pour bien préparer pour les Jeux Olympiques et c'est mon rêve de réaliser. Si j'étais en Afghanistan, je pense que j'arrive pas à réaliser mon rêve, mais ici, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour moi de continuer et de participer à beaucoup de courses et finalement, c'est possible. Je vais pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Vas-y Massouma, c'est bien. Allez Massou. Rendez-vous donc ce jeudi 18h30 à la librairie du CEP à Roubaix pour cette belle rencontre. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous. Dans un instant, d'autres informations à suivre sur Grand Lille TV.